Avez-vous déjà eu l'impression de manquer d'énergie et de chercher désespérément une source d'énergie? Imaginez découvrir une station de recharge spirituelle qui ne se tarit jamais. Aujourd'hui, nous plongeons dans le psaume 121, un psaume si puissant qu'il revient à brancher votre âme directement sur le réseau électrique infini de Dieu. Ce n'est pas simplement un autre message de bien-être, le psaume 121 change la donne, un puissant coup de pouce pour votre cheminement de foi. Prenez un moment pour vous imaginer comme un smartphone, autonomie de batterie à 1%, en mode avion et déconnecté du Wi-Fi. Les notifications de la vie continuent d'arriver, mais vous êtes impuissant à répondre. Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans cet état d'épuisement spirituel déconnecté et épuisé. Pourtant, le psaume 121 revient à découvrir simultanément le chargeur ultime et le signal le plus puissant. Il est temps de se ressourcer, mes amis. Faisant écho à Philippiens 4, 13, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie », aujourd'hui, je vous invite à explorer comment le psaume 121 peut relancer votre foi, élever votre confiance en Dieu et dynamiser votre vitalité spirituelle. Nous allons déballer ce psaume, révélant son potentiel à transformer toutes les facettes de votre vie. Branchons-nous sur la puissance durable de Dieu et ne courons plus jamais à vide. Commençons par approfondir la source de notre aide. Le psaume 121 s'ouvre sur une déclaration retentissante, « Je lèverai mes yeux vers les collines. » D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, versets 1 à 2. Ces paroles profondes donnent le ton à tout le psaume, nous dirigeant vers le réservoir ultime de notre force et de notre soutien. Dans un monde qui nous pousse souvent à dépendre uniquement de nous-mêmes, ce psaume affirme avec audace que notre aide vient du Créateur des cieux et de la terre. Faites une pause et réfléchissez chers amis. Celui qui a donné naissance à l'univers, qui a façonné chaque montagne et chaque vallée, tend la main pour nous offrir son aide. Et ce n'est pas une aide ordinaire, c'est l'assistance divine du Créateur Tout-Puissant. Lorsque la vie présente des défis, nous cherchons instinctivement des solutions autour de nous. Nous pouvons nous tourner vers nos amis et notre famille, ou compter sur nos propres capacités. Bien qu'il s'agisse de ressources précieuses, le psaume 121 nous invite à regarder plus haut. Cela nous incite à lever les yeux au-delà de nos circonstances immédiates et à fixer notre regard sur Dieu. Ce changement de perspective peut tout redéfinir. Reconnaître Dieu comme notre principale source d'aide nous connecte à une source éternelle de force. Cela nous rappelle que notre confiance en lui nous apporte un soutien inébranlable qui ne diminue jamais. Comme Ésaïe 41, 10 nous l'assure, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. » Cette promesse résonne avec la confiance trouvée dans le psaume 121. Dieu n'est ni distant ni détaché, il est intimement impliqué dans nos vies et travaille activement en notre faveur. Chers amis, lorsque vous vous sentez dépassés, n'oubliez pas de lever les yeux. Regardez au-delà de vos défis pour trouver la solution ultime aux problèmes. Regardez au-delà de vos montagnes vers celui qui les déplace. Votre aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Cette vérité devrait nous remplir d'une confiance inébranlable et d'une paix profonde. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous avons le Tout-Puissant à nos côtés. Non seulement il offre de l'aide, mais il dépasse nos attentes d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Comme le déclare Éphésiens 3, 20, « Maintenant, à celui qui est capable de faire bien plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » C'est Dieu qui nous tend la main secourable. Ses capacités dépassent les limites humaines et les ressources terrestres. Sa puissance ne connaît pas de limites, sa sagesse est illimitée et son amour est éternel. Adopter cette vérité transforme la façon dont nous abordons chaque situation de la vie. Soudain, nos défis semblent surmontables, nos peurs diminuent, car nous savons que notre aide vient du Seigneur. Cette assurance ne garantit pas une vie sans difficulté. Nous rencontrerons encore des épreuves et des difficultés. Pourtant, avec Dieu comme aide, nous affrontons ces obstacles avec courage et espoir. Nous sommes convaincus qu'il orchestre toutes choses pour notre bien ultime, même lorsque le chemin à parcourir semble flou. Romains 8, 28 nous rassure, et nous savons qu'en toutes choses Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein.
Alors, chers amis, chaque fois que vous vous sentez perdu ou dépassé, levez les yeux. Regardez les collines, les cieux, le Dieu qui les a tous créés. Votre aide vient de lui. Il est prêt à vous assister, à vous guider, à vous fortifier. Tournez-vous simplement vers lui et demandez-lui. C'est le pouvoir transformateur du psaume 121. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, jamais sans aide. Notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, est toujours présent, toujours prêt à nous venir en aide. Tout au long de votre journée, entraînez-vous à lever les yeux. Lorsque des défis surviennent ou que vous vous sentez dépassé, faites une pause et levez les yeux. Rappelez-vous que votre aide vient du Seigneur. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre cœur et observez comment elle transforme votre point de vue. Vous découvrirez une force et une paix retrouvées, sachant que le Dieu de l'univers se tient à vos côtés. Et mes amis, ce n'est que le début des profondes leçons que nous transmet le psaume 121. Examinons maintenant un autre aspect, considérez Dieu comme notre protecteur vigilant. Le psaume 121 se poursuit avec les versets 3 et 4, offrant une puissante assurance, « Celui qui vous garde ne dormira pas. Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. » Prenez un moment pour absorber ces mots. Notre Dieu ne prend pas de pause. Il ne pointe pas à la fin de la journée. Il est perpétuellement en service, veillant perpétuellement sur nous. Considérez à quel point cette vérité est rassurante. Dans un monde où nous nous sentons souvent vulnérables et exposés, nous avons un protecteur qui ne se repose jamais. Il ne s'agit pas simplement d'un agent de sécurité à temps partiel, c'est le Créateur de l'univers, maintenant une vigilance constante sur nos vies. Comme nous le dit Proverbe 15, 3, les yeux du Seigneur sont partout, surveillant les méchants et les bons. La vigilance de Dieu s'étend à toutes les facettes de notre vie. Il observe tout ce que nous vivons, nos joies, nos luttes, nos peurs et nos espoirs. Rien n'échappe à son attention. Et comme il ne dort jamais, nous pouvons être assurés que nous sommes toujours sous son regard protecteur. Mes chers amis, cette vérité devrait fondamentalement remodeler la façon dont nous affrontons les défis de la vie. Lorsque la peur s'installe et que l'anxiété menace de nous submerger, nous pouvons nous rappeler que notre Dieu est bien éveillé et vigilant. Il n'est ni distrait ni préoccupé, toute son attention est tournée vers nous, ses enfants bien-aimés. Prenons l'image d'un parent qui veille sur un enfant endormi, l'amour et l'instinct de protection de ce parent ne vacillent pas simplement parce que l'enfant n'en est pas conscient. De même, la vigilance de Dieu à notre égard ne dépend pas de notre conscience. Il est sans cesse actif, protégeant continuellement, que nous en soyons conscients ou non. Comme le psaume 34, 15 nous l'assure, les yeux de l'Éternel sont tournés vers les justes, et ses oreilles vers leurs cris. La veille vigilante de Dieu s'étend au-delà de la simple observation, il s'engage activement dans nos vies, prêt à répondre à nos besoins à tout moment. Lorsque nous l'invoquons, il nous entend. Lorsque nous avons besoin d'aide, il est prêt à nous fournir. Ses oreilles sont perpétuellement à l'écoute de nos prières. Cette vérité devrait nous remplir d'un sentiment de sécurité inébranlable. Quelles que soient les tempêtes qui font rage autour de nous, nous avons un protecteur qui ne détourne jamais son regard de nous. Sous sa garde, nous sommes en sécurité, protégés par son amour inébranlable. Cette assurance n'implique pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés ou de dangers. Cependant, cela affirme que nous ne les affrontons jamais seuls. Notre protecteur vigilant est constamment à nos côtés, nous guidant à travers chaque épreuve et chaque défi. Comme le promet Ésaïe 43, 2, « Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et à travers les fleuves, ils ne vous submergeront pas, lorsque vous marcherez dans le feu, vous ne serez pas brûlés, et la flamme ne vous consumera pas. » La protection de Dieu ne nous protège pas de toutes les difficultés, cela signifie plutôt qu'il nous guidera à travers cela. Avec confiance, nous pouvons relever les défis, sachant que notre protecteur est à nos côtés. Il voit le chemin à parcourir, même lorsqu'il est caché à notre vue. Il connaît le chemin à parcourir, même dans les moments de confusion et de doute, et nous guide en toute sécurité vers l'autre côté. Mes chers amis, je vous exhorte à laisser cette vérité pénétrer profondément dans vos cœurs. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a placé les étoiles dans leur trajectoire et qui soutient toute la création, veille sur vous.
Son regard ne vacille jamais, son souci pour vous ne cesse jamais. Il vous protège et vous guide sans relâche. Cette profondeur d'amour et de tutelle a le pouvoir de transformer nos vies. Lorsque nous comprenons pleinement cette réalité, tout change. Soudain, le monde ne semble plus aussi intimidant. Nos défis semblent moins insurmontables parce que nous savons que nous avons un protecteur vigilant qui ne dort jamais. Ainsi, lorsque des sentiments d'isolement ou de peur vous envahissent, rappelez-vous la vérité du psaume 121. Visualisez les yeux aimants de Dieu qui veillent sur vous. Imaginez son bras fort vous encerclant, vous offrant la sécurité. Laissez cette image vous apporter réconfort et paix. Comme Sophonie 3, 17 nous l'assure, l'Éternel, votre Dieu, est au milieu de vous, un puissant qui vous sauvera, il se réjouira de vous avec allégresse, il vous calmera par son amour, il exultera de vous avec de grands chants. C'est le Dieu qui veille sur vous. Non seulement il vous protège, mais il se réjouit en vous. Il se réjouit pour vous avec un amour sans limite. Son regard inébranlable témoigne de sa sollicitude constante. Chers amis, alors que nous cheminons dans la vie, gardons cette vérité avec nous comme source de force dans la faiblesse, de réconfort dans la peur et de joie dans la célébration. Notre Dieu, notre protecteur vigilant, est toujours avec nous, toujours éveillé, toujours alerte, toujours prêt à nous apporter son aide. C'est le pouvoir transformateur du psaume 121. Il nous assure que nous ne sommes jamais seuls, jamais sans protection. Notre Dieu vigilant est toujours à son service, nous gardant fermement sous sa garde vigilante. Au cours de votre journée, prenez l'habitude de vous souvenir de cette vérité. Chaque fois que la vulnérabilité ou la peur vous envahissent, faites une pause et rappelez-vous, celui qui veille sur moi ne dort pas, laissez cette vérité vous envahir, apportant une paix et une sécurité profonde à votre cœur. Vous découvrirez un sentiment renouvelé de confiance et de courage, sachant que le Dieu qui a créé toutes choses veille fidèlement sur vous. Maintenant, penchons-nous sur la protection globale de Dieu tout en continuant à travers le psaume 121. Ces versets, psaume 121, 5-8, proclament « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie en sortant et tu rentres désormais et pour toujours. » Mes amis, ces paroles dressent un tableau saisissant de la protection complète de Dieu. Dévoilons la richesse de ses promesses. Premièrement, le psaume 121, 5 déclare que le Seigneur est notre gardien. En hébreu, ce mot implique plus qu'une simple protection, cela signifie une tutelle diligente et des soins vigilants. Dieu n'est pas un observateur lointain mais il s'engage activement pour assurer notre sécurité. Le verset décrit également Dieu comme notre ombre à notre droite. Dans la chaleur torride du Moyen-Orient, l'ombre était essentielle à la survie. En décrivant Dieu comme notre ombre, le psalmiste souligne son rôle de protection contre le mal, toujours présent et prêt à nous protéger. Cette imagerie se développe dans le psaume 121, 6, « Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. » Dans les croyances anciennes, le soleil pouvait causer des dommages par coup de chaleur, tandis que la lune était associée à la folie ou à la maladie. En proclamant que ni l'un ni l'autre ne nous fera de mal, le psalmiste affirme que la protection de Dieu nous entoure 24 heures sur 24, nous protégeant de toute forme de danger. Comme le rappelle le psaume 91, 5-6, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. » La protection de Dieu n'est pas limitée par le temps ou par des menaces spécifiques, il est complet et protège tous les aspects de nos vies. Le psaume 121, 7 déclare avec audace, « L'Éternel vous gardera de tout mal. » Mes chers amis, contemplez le poids profond de cette promesse, pas un mal, pas la plupart, mais tout le mal. Cette assurance ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés ou de défis dans la vie. Au lieu de cela, cela nous assure qu'en fin de compte, Dieu nous protégera de tout ce qui pourrait réellement nous conduire à la ruine. Le verset continue, « Il préservera votre âme. » Cela transcende la simple protection physique, il s'adresse à Dieu qui protège notre essence même, notre être éternel. Indépendamment de ce qui arrive à notre corps ou de nos circonstances, nos âmes restent en sécurité entre les mains de Dieu.
Comme Jésus nous l'assure dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Le psaume 121, 8 se termine par une promesse de protection perpétuelle, « L'Éternel gardera vos sorties et vos entrées, dès maintenant et pour toujours. » Cela englobe tous les aspects de notre vie, des plus petites routines quotidiennes aux plus grands voyages. De plus, cette protection n'est pas temporaire, cela s'étend dans l'éternité. Les soins vigilants de Dieu s'étendent à travers le temps et l'espace, assurant notre bien-être éternel. Mes amis, lorsque nous comprenons toute l'étendue de la protection de Dieu telle que décrite dans le psaume 121, cela devrait révolutionner notre façon de vivre. Nous pouvons traverser la vie avec une confiance inébranlable, sachant que nous sommes enveloppés dans les tendres soins de Dieu. Nous pouvons relever les défis avec un courage inébranlable, assurés que Dieu nous protège du mal ultime. Nous pouvons affronter l'avenir sans crainte ni anxiété, en plaçant notre confiance dans la protection éternelle de Dieu. Comme mentionné précédemment, cette assurance ne nous dispense pas d'affronter des difficultés ou des dangers, mais elle garantit que nous ne les affrontons jamais seuls ou sans protection. Comme Paul nous le rassure dans Romains 8, 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les princes, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » La protection de Dieu, tout comme son amour, est complète et inflexible. Alors, mes chers amis, tout au long de votre journée, tenez bon aux promesses du psaume 121. Rappelez-vous que Dieu est votre gardien, votre ombre, votre protecteur contre tout mal. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre cœur et imprégner tous les aspects de votre vie. Lorsque vous sortez de chez vous, rappelez-vous le psaume 121, 8, « Le Seigneur veillera sur vos allées et venues. » Que vous partiez ou reveniez, dans chaque situation et à chaque instant, vous restez sous la protection omniprésente de Dieu. C'est le pouvoir transformateur du psaume 121. Il nous assure de la sollicitude inébranlable et minutieuse de Dieu, nous rappelant que nous sommes toujours dans la sphère de sa protection. Alors que vous rencontrez les défis de la vie, emportez ces vérités avec vous. Qu'ils soient une source de courage lorsque la peur frappe, une source de réconfort dans les moments de tristesse et une raison de se réjouir dans les moments de célébration. Votre Dieu, votre gardien, votre protecteur, est constamment à vos côtés, vous gardant maintenant et pour toujours. Embrassez ces vérités, car elles ont le pouvoir de révolutionner vos vies, en vous insufflant un profond sentiment de confiance et de paix. Maintenant, à tous ceux qui nous écoutent, approchons-nous ensemble du Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de ces paroles. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons devant ton trône de grâce avec un cœur plein de gratitude et de révérence. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui a été et sera toujours. Votre pouvoir n'a pas de limite, votre amour n'a pas de limite et votre miséricorde dure pour toujours. Seigneur, je te remercie pour ton amour indéfectible qui m'entoure comme un bouclier et pour ta présence constante dans ma vie. Vos conseils éclairent mon chemin et je suis reconnaissant que vous soyez mon gardien, mon ombre et mon aide toujours présente dans les moments difficiles. Père miséricordieux, je viens devant toi, reconnaissant mes défauts et te demandant pardon et purification. Comme tu m'as pardonné, j'accorde également le pardon à ceux qui m'ont fait du tort, abandonnant l'amertume et le poids du manque de pardon. Comme le psalmiste, je lève les yeux vers les collines, sachant que mon secours vient de toi seul. Renforce ma foi pour avoir confiance en ton soutien et tes soins inébranlables. Aide-moi à reposer dans l'assurance que tu ne dors ni ne dors, mais que tu veilles sur moi continuellement. Je suis reconnaissant d'être protégé par toi, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car tu es mon bouclier et mon défenseur. Je réprimande chaque attaque de l'ennemi, liant tout esprit de peur, de doute et d'insécurité au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi une confiance inébranlable en ta protection complète. Laisse-moi traverser la vie avec l'assurance que tu me préserves de tout mal. Garde mon âme, Seigneur, et garde-moi en sécurité entre tes mains aimantes.
préserve mes sorties et mes entrées dès maintenant et pour toujours. Père, je demande que tes bénédictions abondantes débordent dans ma vie. Déverse sur moi ta faveur et fais prospérer l'œuvre de mes mains. Jéhovah Rapha, mon guérisseur, je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Protège-moi des attaques de l'ennemi, de la maladie, des difficultés financières et de la discorde dans mes relations. Protège-moi des stratagèmes de l'ennemi et délivre-moi de tous les pièges et pièges. Seigneur, j'élève vers toi mes proches. Accordez-leur ces mêmes bénédictions, protection et guérison. Soyez leur aide toujours présente en cas de besoin et préservez leur âme. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, alors que nous nous unissons dans la prière, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous réunissons dans la foi, cherchant ton aide et ta force. Protège-nous, Seigneur, en tant que communauté de croyants, en nous préservant de tout mal. Pouvons-nous trouver du réconfort en sachant que tu veilles sur nous jour et nuit. Aide-nous à avoir confiance en tes soins infaillibles et à reposer dans ta paix parfaite. Nous déclarons la victoire sur tous les défis auxquels nous sommes confrontés, croyant à la guérison de notre corps et de notre âme. Merci, Saint-Esprit, de nous guider et de nous donner le pouvoir. Nous demandons votre protection divine sur nos vies, nos familles et nos communautés. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À vous appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare sur vous toutes les bénédictions de cette prière au nom de Jésus. Aidez-nous à atteindre plus de personnes avec ce message de foi en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin des bénédictions de cette prière. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour un contenu plus édifiant. Votre soutien est profondément apprécié. Puissiez-vous être bénis d'être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et désirent accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je t'encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Où que vous soyez actuellement, sachez que votre passé ne vous définit pas. Jésus est venu chercher et sauver les perdus, et il vous aime tendrement. C'est le désir de Dieu que chacun parvienne à la repentance et fasse l'expérience de son salut. Si vous souhaitez faire cette prière de salut avec moi. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à contacter un pasteur d'une église locale pour vous faire baptiser, en déclarant publiquement votre décision de suivre Jésus. Le baptême symbolise votre engagement envers lui. Je vous encourage également à vous connecter avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie en Christ et à grandir dans votre compréhension de l'amour de Dieu. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions les élever vers Dieu pour ses bénédictions et sa victoire dans votre vie. Nous invitons les croyants de YouTube et du monde entier à se joindre à nous dans la prière pour vous. Même si vous ne voyez pas de réponse à votre commentaire, soyez assurés que nous prions sincèrement pour chaque demande selon la volonté de Dieu. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation selon le plan parfait de Dieu. À lui toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.